Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est une très grande grâce que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment d'édification, d'encouragement autour de ta parole. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez abondamment bénis au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute l'équipe des Plus que Vainqueurs en Christ se joint à moi pour adresser une bonne rentrée, une bonne reprise à tous et à toutes. Et nous exhortons, selon le Proverbe 16, verset 3, qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Nous nous exhortons à remettre tout entre les mains de Dieu, nos enfants, l'année scolaire, académique, tous les cycles que nous commençons entre les mains de Dieu afin que le succès soit au rendez-vous. Alors aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 4. Afin de ne pas trop étirer le message dans le temps, nous ne lirons que certains versets. Je commencerai à partir du verset 1. Je suis dans l'édition de 8 secondes. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Nous allons au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence !» Tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimés, soyez abondamment bénis. Au travers de l'édition d'aujourd'hui, nous verrons une des illustrations bibliques de comment est-ce que lorsque le Seigneur donne une parole, une recommandation, le diable l'entend et se met en marche pour empêcher son accomplissement. Je rappelle que parmi les buts de l'adversaire se trouve également celui de contrecarrer les plans de Dieu pour la vie des croyants, entraver les plans de Dieu, et pour ce faire, Satan ne lésine sur aucun moyen, quitte à soulever des tempêtes, des grands tourbillons, des flots violents, comme ce fut le cas pour les disciples dans ce passage que nous venons à peine de lire. Si vous lisez attentivement les versets 1, 33 et 34, vous verrez que, quelque temps avant que la tempête ne se déchaîne, il est dit que Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Le verset 33 dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. En d'autres termes, toute la journée, les disciples et la foule avaient reçu beaucoup de paraboles et donc de nombreux enseignements de la part du Seigneur, et c'est pourtant ce même jour que la tempête se déchaîna. J'attire notre attention sur le fait qu'il y avait beaucoup de paraboles, beaucoup d'enseignements qui avaient été donnés ce jour-là. J'aimerais dire ici que parfois, des violentes tempêtes surgissent dans nos vies lorsque nous venons à peine de recevoir du Seigneur de fortes révélations. Ça peut être durant des cultes, des séminaires, des retraites spirituelles, des veillées de prière, ou alors même durant des simples rencontres avec d'autres frères. En gros, lorsque nous sommes boostés spirituellement, Satan n'est jamais loin. Rappelons que 1 Pierre 5 verset 8 dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Satan se tient toujours aux aguets et déchaîne violemment des tempêtes contre nous, des traits enflammés, dans le but premièrement de dérober la parole qui nous a été adressée. Il est le voleur, rappelez-vous dans Jean 10, qui ne vient que pour dérober premièrement la parole de Dieu qui nous est donnée, égorger et détruire. Une fois que Dieu nous a parlé, Satan vient dérober cette parole. Parce que c'est dans la parole du Seigneur, c'est dans la révélation de la parole de Dieu que se trouve la guérison, la vie, la délivrance et bien d'autres encore. En dérobant la parole de Dieu, Satan inculque le négatif, il sème le négatif, il inculque au travers du mensonge, la peur, le doute et autres, ce qui contribue à affaiblir, attrister, décourager, éteindre complètement les ferveurs et les piétés. Bien aimés, les versets à peine lui nous disent qu'avant la tempête, le Seigneur Jésus-Christ avait beaucoup enseigné et donné un ordre, une instruction, une recommandation, mettez le mot que vous voulez. Il est dit au verset 35 que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Dans la même journée, une fois le soir arrivé, sur cette même mer, dans la barque où Jésus se tenait debout pour enseigner en journée, le soir venu, Satan lança ses traits enflammés dans le but de faire périr non seulement le Christ, mais également
tout l'équipage, ses disciples. Ce qui revient à dire que Satan déchaîna une tempête violente au même endroit où spirituellement les disciples avaient beaucoup reçu, car ils avaient entendu la parole de passer de l'autre bord. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, dis-moi sur quel point, dans quel domaine de ta vie Satan t'attaque farouchement. Rappelons que la première attaque, la première tentation de Jésus dans le désert en Matthieu 4 verset 2, c'est que Jésus eut faim. Le verset 3 dit que le tentateur s'est approché de lui et lui a dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Sachons-le bien, Satan sait pertinemment comment attaquer afin de nous déstabiliser. Une fois qu'une parole est sortie, Satan déclenche une tempête pour dérober cette parole, d'arriver de l'autre bord, tuant ainsi tout l'équipage, empêchant en même temps la délivrance du possédé de Gadara. N'oublions pas que lorsque Satan lance un trait enflammé, il combat en réalité sur plusieurs fronts. Derrière les tempêtes, les épreuves qu'on voit se déchaîner dans nos vies se cachent plusieurs aspects. Satan cherche à empêcher qu'on fasse la volonté de Dieu, empêcher en même temps qu'on ne vive cette vie dans l'abondance que le Christ nous a promis en Jean 10:10. Il cherche à ce que nous rations nos missions sur terre et bien d'autres encore. Et pourtant, on a reçu des encouragements, des enseignements, des paroles, des directives, des promesses claires qui étaient là pour nous fortifier, nous relever, nous restaurer de la part du Seigneur. Mais une fois qu'on se lève pour mettre en exécution, en pratique ce qui nous a été adressé, Satan vient attaquer la foi et il envoie des épreuves, des blocages, des violentes tempêtes pour non seulement, je le redis, contrecarrer la parole de Dieu qui nous a été adressée, mais en même temps semer le doute, faire passer Dieu pour menteur, pousser le croyant à renier Dieu, à se détourner complètement de lui. Jésus a dit à ses disciples, après avoir enseigné beaucoup de choses, passons de l'autre bord, car il savait que rien ni personne ne pouvait empêcher l'accomplissement de sa parole. Jésus savait que de l'autre côté, c'est-à-dire à Gadara, se trouvait un homme possédé par des légions de démons. Un homme en souffrance que Satan tenait lié depuis de nombreuses années, qui était contraint de vivre dans un cimetière, dans un lieu de mort, de tristesse, alors que lui, il était vivant. Un homme qui était seul, séparé de tout lien affectif, considéré comme impur à cause des démons qui le liaient. Donc Satan, comme je l'ai dit tantôt, en soulevant cette tempête, agissait en réalité sur nombreux terrains. Discréditer la parole qui avait été donnée de passer l'autre bord, tuer tout l'équipage. Ensuite, empêcher la délivrance de cet homme. Je ne sais pas dans quelle situation toi qui m'écoutes, tu te retrouves maintenant en train de passer, mais j'aimerais te dire, reste concentré sur la parole de Dieu et refuse tout désordre mental, toute peur, toute panique, tout tourment et tout doute que Satan t'inflige au travers de la pensée, amplifiant les symptômes afin que physiquement tu ne vois que le contraire de ce qui t'a été annoncé. Nous le savons que le combat spirituel se déroule premièrement dans la tête, dans la pensée, et ça peut être des pensées parfois harcelantes. Les pensées par exemple comme si Dieu t'a réellement parlé, ou alors s'il t'a réellement guéri, s'il t'a réellement promis telle ou telle chose, alors pourquoi est-ce que présentement tu ne vois toujours rien? Pourquoi autant de maux, de souffrances, de stagnation? Dieu t'a promis la stabilité dans ton foyer. Pourquoi alors autant de tumultes, de querelles, d'incompréhension? Et j'en passe. Et c'est de la sorte qu'il réussit malheureusement chez certains progressivement à détourner le regard de Christ, qui est la vérité, pour le placer sur le mensonge, parce qu'il est le père du mensonge tel que le dévoile Jean 8 verset 44. À la parole de « passons sur l'autre bord », Satan lui il répond « je déclencherai une tempête » qui mettra dans le cœur des disciples le doute. Alors que toute la journée ils ont beaucoup reçu spirituellement. Et le soir venu, ils ont même reçu encore une autre parole de passer à l'autre bord. Relisons à partir du verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Un grand tourbillon ou encore une violente épreuve qui vient peut-être, ça peut être des problèmes de santé, des conflits relationnels, des difficultés financières, problèmes de couple ou encore avec les enfants. Mettez le mot que vous voulez. En tout cas, en guise de réaction à ce que Dieu a dit, on voit de manière physique la manifestation violente du contraire. C'est ça qu'on appelle l'oppression démoniaque, l'opposition spirituelle qui peut parfois être très violente. Et pendant tout cela, le verset 38 nous dit que Jésus-Christ dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples le réveillaient et lui disent « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Satan, en soulevant cette tempête, avait réussi à inculquer dans le cœur des disciples des pensées négatives. Si le Seigneur a réellement dit que par ses meurtrissures tu es guéri, si le salut reçu en Christ te confère véritablement la santé, la vie dans l'abondance, la restauration, alors pourquoi est-ce que tu continues à ressentir tous ces symptômes qui remplissent, envahissent ton corps et qui empirent de plus en plus de jour en jour? Est-ce que la parole qui t'a été prêchée est-elle vraie? Est-ce que tu as fait le bon choix? Tu es sûr que tu as fait le bon choix d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Était-ce une erreur que de monter dans cette barque avec lui, de suivre sa recommandation, d'entreprendre cette direction? S'il était vraiment aussi puissant et omniscient, s'il t'aimait vraiment, est-ce que tu te retrouverais dans cette situation fâcheuse? Bien-aimé, voilà quelques illustrations de pensées qui nous assaillent lorsque de grands tourbillons démoniaques se déchaînent contre nos vies. Et dans cette édition, je réitère que l'Éternel ne nous a jamais
promis que tout serait facile, bien au contraire. Le psalmiste dit dans le psaume 34, verset 19 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jésus-Christ lui-même a dit en Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, verset 2. Bien-aimés, tenons ferme, ne lâchons pas la main du Seigneur dans la tempête. Car, bien qu'ayant reçu des promesses de la part de Dieu, nous ne sommes pas exempts de traverser des moments difficiles. Et c'est ce que l'histoire des 12 tribus d'Israël de Joseph nous enseigne. C'était un homme trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Pourtant, il avait reçu des rêves et des songes de la part de Dieu. Son histoire nous enseigne que, dans toute sa souffrance, l'Éternel était toujours avec lui. Et au moment opportun, Dieu le hissa au rang de second de Pharaon en Égypte. Un autre exemple est celui de David, que Dieu avait choisi pour être roi. Il fut même oint par le prophète Samuel. Mais avant d'accéder au trône, il vécut comme fugitif pourchassé par le roi Saül. Pendant des années, il vécut des moments très durs, mais Dieu l'avait toujours protégé et finalement, il accomplit sa promesse. David régna sur Israël pendant 40 ans. Bien aimé, ces exemples nous montrent clairement qu'à chaque fois que Dieu donnait une instruction ou une promesse, les personnes concernées rencontraient différentes oppositions, difficultés et épreuves. Donc, à toi qui m'écoutes et qui souffre actuellement, sache que tu n'es pas un cas exclu comme ce que Satan dans l'affliction, dans tout son mensonge, les ténèbres qu'il jette sur ta vie, essaye de te faire croire. Dieu est constant, il demeure fidèle et accomplit sa parole. L'opposition, aussi violente qu'elle soit, ne peut jamais vouloir dire que Dieu n'est pas en accord avec toi. Nous devons nous accrocher fermement à la parole de Dieu. Dieu est bon, miséricordieux et l'amour qu'il éprouve pour nous est inconditionnel. Lorsque Dieu promet, il veille pour maintenir sa parole. Jérémie 1, verset 12. Le verset 38 nous dit que Christ dormait malgré le bruit du grand tourbillon, le bruit des flots qui remplissaient la barque. Par contre, ce qui réveilla le Christ, c'était le cri de ses disciples, la voix de ses disciples. Car lorsque nous traversons les épreuves, le Seigneur n'est pas insensible à nos voix. Toutes les secousses que Satan déchaîne contre nous ne l'impressionnent pas. Mais par contre, lorsque le malheureux crie, nous dit le psalmiste, psaume 34, verset 6, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Comme l'Éternel a dit à Moïse en Exode 3, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ce verset conjugue plusieurs verbes. Dieu voit, il entend, il connaît, il sait nos douleurs. Et de même, dans cet Exode chapitre 3, verset 9, il dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Bien-aimé, dans la souffrance, quand Satan vient te dire que Dieu t'a abandonné, sache que c'est faux. La parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Le fondement de la parole est la vérité. Psaume 119, verset 160. Ce qui réveilla Jésus-Christ fut la voix des disciples en panique. Une voix chargée à la fois de peur et de reproche. De peur, parce que les flots remplissaient la barque, et de reproches. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Bien-aimé, dans le malheur, la douleur, l'incompréhension, on peut prêter toute mauvaise intention à Dieu. On peut croire qu'il ne nous aime pas, qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a menti, voire même douter de son existence. Parce que Satan a l'art de savoir déchaîner de grands tourbillons dans nos vies, agissant, comme je l'ai dit, sur différents terrains, tant intérieurement que extérieurement. Intérieurement, pendant l'assaut satanique, il ôte la paix, il afflige, il accable, il agit terriblement moyennant le doute, la remise en question, faisant passer Dieu pour responsable de nos malheurs. Et c'est justement à ce moment-là que 2 Corinthiens 10, verset 5 nous demande de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et de même, extérieurement, le diable agite, il manipule toutes les circonstances, il manipule l'entourage de manière négative pour accomplir ses desseins diaboliques. Alors que, je le redis, nous avons reçu beaucoup spirituellement. Jésus-Christ dormait tranquillement. Sans doute était-il épuisé de la grosse journée, mais il n'était pas impressionné par le vacarme causé par le grand tourbillon et les flots, conscient qu'il ne serait pas mort de noyade. Il savait qu'il devait passer par le Gethsémani et la croix. Satan peut certes créer des problèmes, il peut même parfois déclencher des choses violentes, nous oppresser violemment, mais il ne peut pas empêcher ce que Dieu a prévu pour nous. Souvenons-nous qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous qui avons
reçu l'autorité et non lui. En Luc chapitre 10 verset 19, le Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et ça, Satan le sait très bien. Notre autorité n'est valable que si nous le croyons de tout notre cœur, si nous le déclarons, demeurant fermement enracinés sur les promesses de Dieu sans regarder aux symptômes et circonstances. Satan n'a pas d'autorité, c'est toi, bien-aimé, qui as reçu l'autorité, c'est moi qui ai reçu l'autorité. Bien-aimé, retenons que spirituellement, nous sommes installés à une place élevée de privilèges, assis dans les lieux célestes avec Christ, comme nous le dit l'Éphésiens 2 verset 6. Christ s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, silence tais-toi, et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Après toute une journée d'enseignement, où vous avez reçu beaucoup de paroles et de paraboles, après m'avoir vu rendre ministère, comment pouvez-vous encore douter de mon amour pour vous? Douter que vos vies m'importent? S'adressant à eux de la sorte, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, avec beaucoup de patience et d'amour, était en train de calmer plusieurs tempêtes physiques comme spirituelles. Il calmait l'agitation interne qui se trouvait dans leur cœur. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Éradiquant la peur. Et la tempête externe en calmant la tempête, tout en démontrant une fois de plus sa seigneurie, sa majesté, y compris sur les éléments de la nature. Ainsi, tous ses disciples furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés, restons fermement enracinés sur la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité et aucune des paroles de ce que Dieu nous dit ne tombe par terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous fortifie, que toute la gloire lui soit rendue à lui seul au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.